La toute-puissance d'un pédocriminel, le silence de l'Église, la honte d'une victime. Adolescent, Emmanuel a été la proie d'un prêtre pédophile pendant des années. Quand je m'interrogeais sur ce qui se passait, je me rassurais en me disant il te fait plus de bien qu'il ne te fait de mal. Voilà. Et du coup, j'ai passé beaucoup d'années comme ça, pour les vacances, et son emprise sur moi était de plus en plus forte. Et ce n'est que l'été dernier qu'il a réussi à dénoncer son bourreau. J'en parle à ma femme, à mes amis très proches, j'en parle derrière mes enfants, puisque ce prêtre-là est quand même venu dormir X nuits dans notre maison, en présence de mes enfants, et j'ai 4 garçons. Il contacte alors ses anciens camarades. Il n'est pas la seule victime. Sur les 9 victimes, plusieurs d'entre elles ont été violées plusieurs fois par ce même prêtre. Pendant des années, l'Église, consciente de la menace que représentait ce prêtre, n'a fait que le déplacer de diocèse en diocèse. Si l'Église avait vraiment agi dès l'origine, au moment où elle l'a su, pas pour moi, pour d'autres qui m'ont précédé, jamais j'aurais été victime. Jamais. Des victimes comme Emmanuel, elles sont 216 000 à avoir été recensées par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. 2500 pages d'un rapport remis ce matin pour une déflagration. Le nombre de prédateurs sexuels depuis 70 ans est terrible, entre 2900 et 3200. Le message des victimes aux représentants de l'Église est clair. Vous devez payer pour tous ces crimes. Menés à bien à toutes ces victimes, les représentants de l'Église ont demandé pardon. J'exprime ma honte, mon effroi, mon désir en ce jour est de vous demander pardon. Pardon à chacune et à chacun. La commission préconise d'améliorer l'écoute et l'indemnisation des victimes, la formation des prêtres et religieux, et de réformer le droit de l'Église pour mettre un terme au sentiment d'impunité des pédocriminels.